Bienvenue, c'est Mika le Fifou et aujourd'hui je fais la review NXT ainsi que de mes réactions. Wesh wesh, abonne-toi, mets un pouce bleu. Putain, il fait chaud en fait. Là, c'est une mauvaise idée de mettre un pull en été en fait. Mais c'était pour faire le début d'une vidéo pas comme les autres, pour un petit peu changer. Alors, bienvenue pour cette vidéo review ainsi que de mes réactions sur le dernier épisode de NXT. Je viens de le voir et je fais maintenant cette vidéo pour vous dire qu'est-ce que j'ai pensé. J'ai toujours du mal avec ce mot. Je dis pencher à chaque fois, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce show de NXT? Eh ben, un très bon NXT, tout comme d'habitude. De toute façon, à la Doudou, c'est le meilleur show. Voilà. NXT est le meilleur show comparé à Raw et à SmackDown, même si le dernier SmackDown était très bon parce qu'il y avait Jericho. Il y avait écrit Jericho. Il n'y aurait pas écrit Jericho, on aurait été dans la même merde qu'à Battleground. Pour moi, voilà. Parce qu'on aurait eu un autre AJ Styles, Kevin Owens. D'ailleurs, on a de nouveaux matchs la semaine prochaine. Parce que Kevin Owens veut un autre match. Et AJ Styles avait accepté. Donc, oh my god. S'il vous plaît. Alors là, s'ils font regagner Kevin Owens, je ne comprends pas. En tous les cas, on verra ça la semaine prochaine. Là, c'est la vidéo de NXT. Donc, on a commencé le show de NXT avec Ember Moon qui affrontait, je ne sais plus son nom. C'est un nom. Je crois qu'on l'avait déjà vu à NXT, elle, mais je sais plus du tout son nom. Je vais aller voir ça parce que je ne me rappelle plus de son nom. On va voir en direct, en live. Moi, je prépare pas à ce que je dis, je le fais au feeling. Au feeling. On va aller voir en direct. Je sais plus comment ça s'appelait. Elle a un nom bizarre. Elle était d'origine je sais pas quoi là. Voilà. Je vais vous dire ça. Je vais vous dire ça. Si ça veut bien marcher. Oui, moi je fais pas de cut. Je fais comme ça. Vous voyez galérer en fait. Je trouve que c'est mieux. C'est plus drôle. Ah. Je vais voir. Alors. Ah oui. Lei de Tapa. Voilà. Elle est bien baraquée. Je sais pas si je l'avais déjà vue à NXT, mais en tous les cas. Elle est très impressionnante tout de même. Et elle a affronté Ember Moon. Et bien ça a commencé de la même façon que la semaine dernière. Un match féminin. Ember Moon la semaine dernière a affronté Ruby Riott et Ember Moon a gagné. Et là elle a affronté cette woman, Lady Tapa. Le match n'a pas duré très longtemps, même si elle est impressionnante, Lady Tapa. Ember Moon, voilà, elle a fait son éclipse et terminé. D'ailleurs, l'éclipse, la plus belle prise de finition de peut-être toute l'histoire de la WWE. Franchement, c'est une prise de ouf. L'éclipse, c'est elle monte sur la troisième corde, elle part pour un jumping stunner, c'est un truc de ouf. C'est le stunner 2.0, c'est un truc de malade. Et du coup, ben, Ember Moon a battu Lady Tapa en quelques minutes. Le match de la semaine dernière des Women était mieux, mais bon, en même temps, c'était Ruby Riott. Là, c'était Lady Tapa, donc c'est normal que ça allait plus vite. Ember Moon, en tout le cas,
qui gagne du momentum pour take over Brooklyn. Et oui, car on a vu un peu plus tard que on a retrouvé William Regal qui a officialisé ce match pour take over. Il y aura Ember Moon contre Asuka pour le titre NXT des Women's. Je pense que Ember Moon va gagner cette fois-ci. Même si elle s'est blessée, je ne sais pas s'ils vont lui filer le titre à cause de ça. Mais je pense qu'ils vont le faire gagner. Et j'espère, parce que Asuka, je veux bien qu'elle soit invaincue, etc. Mais je trouve que c'est trop long son règne. Voilà. En fait, elle bouche le main event des femmes. Elle bouche. Et on peut pas voir des women comme Lady Tapa, comme Ruby Riot, comme Nikki Cross, même si elles ont été mises en avant, mais on peut pas les voir challenger, etc. Parce que Asuka bouche le main event des femmes. Et du coup, ben, c'est problématique. En tous les cas, voilà. J'espère qu'Ember Moon va battre Asuka à Takeover Brooklyn parce que c'est. La dernière fois qu'elle s'est affrontée, c'était à Takeover Orlando et Asuka avait conservé. Mais j'espère que cette fois-ci, ils vont faire gagner Ember Moon. Ça serait bien. Et que Asuka ensuite aille au main roster parce qu'elle n'a plus rien à faire à NXT. Hein. Asuka, elle a tout prouvé. Il faut qu'elle aille au main roster, il faut qu'elle perde contre Ember Moon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a vu? Ah oui, et ensuite Ember Moon a fait une petite promo. Elle a dit qu'elle était prête à affronter Asuka et que son règne allait terminer. Voilà, voilà. Et c'est tout à peu près ce qu'elle a dit, il me semble. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Ensuite, on a eu une promo de Aleister Black qui probablement, je pense, sera à Takeover Brooklyn. Je sais pas qui l'affrontera encore, mais il y a eu 2 promos durant ce show, donc je pense que les promos ne servent pas à rien. Ah oui, ensuite on a eu les Authors of Pain qui devaient affronter des catcheurs locaux et ben non, parce que Sanity sont intervenus, Killian Dane et je sais plus comment s'appelle l'autre là, mais Sanity quoi, ils sont intervenus pour se battre avec Authors of Pain, mais ils se sont fait détruire par les Authors of Pain et voilà, ils sont repartis d'où ils sont venus quoi. Les Authors of Pain qui sont très impressionnants. Ils sont bien champions NXT et je pense qu'il y aura ce match à Takeover Brooklyn. Il y aura Leo Force of Pain contre Sanity pour les titres par équipe NXT et ça risque d'être un très bon match. Attention, les matchs NXT par équipe sont des trucs ouf. C'est pas comme à la WWE, enfin Raw et SmackDown. Et voilà, donc je pense qu'il y aura ce match. Après, je sais pas qui gagnera encore. J'hésite parce que les Authors of Pain, ça fait un petit moment déjà qu'ils sont champions. Mais NXT, ils aiment bien durer les règnes des champions. On le voit avec Asuka. Donc, je sais pas, on verra ça. Ensuite, ensuite. Ensuite, on a eu récap de la semaine dernière entre ce qui s'était passé entre No Way Jose et Andrade Cien Almas. On a eu un récap. Ça m'intéresse pas trop. Il m'intéresse pas trop. Cette rivalité m'intéresse pas trop. Et ensuite, on a vu un peu plus tôt dans la soirée que la meuf là qui accompagnait Andrade Cien Almas, qui je crois, il me semble, j'ai vu qu'elle était la femme d'Austin Harris, mais
Mais pourquoi alors Austin Aries est parti, mais pourquoi elle est avec, elle manage Andrade Cien Almas, je comprends pas. Mais bon, en tous les cas, elle était là, elle avait rejoint sur le parking Noura et Rosé pour lui dire que, pour l'avertir, je sais pas quoi. Cette fête aussi ne m'intéresse pas. Je m'emballe un peu le steak, un petit peu là. Ensuite, on a eu, ah oui, The Velveteen Dream, pour ceux qui ne savent pas, c'est Patrick Clark, celui qui a fait le dernier Tough Enough là. D'ailleurs, c'est le seul qui a été signé à la NXT, je crois que tous les autres se sont fait jarter. Zizi et je ne sais plus trop les autres, mais ils se sont fait tous jarter, il me semble. Il n'y a que Patrick Clark, donc Patrick Clark, The Velveteen Dream, qui a affronté. Ah merde, comment il s'appelle déjà? Comment il s'appelle lui, déjà? D'ailleurs, l'entrée de Velveteen Dream qui me fait vraiment penser à celle de l'Undertaker. Pourquoi? Parce que quand il fait son entrée, même si son titre, enfin sa musique, l'écran de vidéo là, c'est rose, etc. Et bien il y a des fumées là, les fumées bleues là. Vous voyez ce que je veux dire là, quand l'Undertaker fait son entrée. Et du coup, ça me fait vraiment penser à à l'entrée de l'Undertaker quand je pense ça. Donc c'est, voilà, ça fait bizarre. Et il me semble qu'il a affronté Gorilla Monsoon, je sais plus s'il s'appelle comme ça. Euh, enfin, Gorilla Monsoon, je crois qu'il s'appelle comme ça. Euh, le Brésilien. Attendez, je vais voir ça. Plus le network qui bug là, ça m'énerve. Et il me semble qu'il a affronté Gorilla Monsoon. Ah non, putain. Gorilla Monsoon, mais pourquoi j'ai dit ça? César Bononi, je sais pas pourquoi j'ai dit Gorilla Monsoon. César Bononi, voilà, qui est brésilien, et le Velveteen Dream qui a gagné en faisant comme finisher un elbow drop de la troisième corde à la Macho Man Randy Savage. Donc voilà, Velveteen Dream a battu César Bononi et pas Gorilla Monsoon, je sais pas qui c'est lui. Je crois que j'avais vu quelque part, ça doit être une légende ou un truc comme ça, je sais pas pourquoi j'ai dit Gorilla Monsoon. César Bononi, voilà. Et ensuite, voilà. Ah oui, après, il a été interviewé, le Velveteen Dream, de sa victoire. Et il a fait, en gros, celle qu'il a interviewée, elle a dit qu'est-ce qu'il y a de prévu par la suite pour The Velveteen Dream, et The Velveteen Dream qui a pas répondu à celle qu'il a interviewée. Il a dit ce n'est pas ton heure euh, d'être avec le Velveteen Dream, un truc comme ça. J'ai pas trop compris. J'accroche pas trop à cette gimmick là de Patrick Clark. M'en fous un peu. Ensuite, il me semble qu'on a eu Drew McIntyre qui est venu sur le ring, je crois, pour parler de Bobby Roode, il me semble. Il me semble. Ah ouais, Drew McIntyre qui est venu sur le ring et qui a parlé de Bobby Roode et qui a dit qu'il serait le prochain NXT Champion, qu'en seulement quelques mois depuis qu'il est arrivé à NXT, il a détruit tout le monde et il a déjà un match pour le titre NXT à Takeover Brooklyn et qu'il allait gagner ce match et qu'il était très content que le public de NXT l'encourage dans ce parcours de Drew McIntyre depuis son retour à la WWE. Et il a fait un peu des allusions au passé, lorsqu'il était à WWE, lorsqu'il était The Chosen One, lorsqu'il était aussi Intercontinental Champion, et qu'il a dit qu'il attendait que les opportunités tombent du ciel, et qu'il ne se rendait pas compte à l'époque qu'il fallait gagner, il fallait travailler dur pour gagner des titres, etc. Et que maintenant il le sait et qu'il a remarqué depuis qu'il est revenu à la WWE et à NXT, et qu'il serait NXT Champion, qui battrait Bobby Roode
à Brooklyn pour être NXT Champion. Il a dit à Bobby Roode que ce n'est plus ton NXT, mais c'est le NXT de, toute, de tout le public de NXT. Et il a à peu près dit ça. Il a à peu près dit ça, il me semble. Euh, ouais. Et on a vu aussi que Bobby Roode allait revenir la semaine prochaine à NXT. Sûrement pour parler de ce que Drew McIntyre a dit ce soir. On verra ça la semaine prochaine à NXT. Euh, et puis, il me semble qu'on a eu le main event après, qui opposait Cassius Ohno à Hideo Itami. Il me semble qu'on l'a eu directement après. Ah oui, après on a eu un gars que je crois que j'ai jamais vu. Euh, attendez. Bon, je sais plus son nom, mais bref. On a vu un gars qui était interviewé là, qui était en costard. Ah voilà. Ah oui, il s'appelle Roll Mendoza, qui va affronter Johnny Gargano. Il va l'affronter la semaine prochaine à NXT. Je sais plus ce qu'il a dit là. Enfin, celle qu'il a interviewée, elle a fait. Euh, Vous allez affronter la semaine prochaine Johnny Gargano. C'est son premier match depuis qu'il s'est fait trahir par Tommaso Ciampa. D'ailleurs, pour moi, le meilleur heel turn de Tommaso Ciampa de l'histoire. Pour moi, hein. Le meilleur heel turn de ever. On n'a pas vu ce heel turn arriver, franchement. Franchement, tout de ouf. Depuis qu'il s'est fait trahir à Takeover Chicago, il me semble. Et Roll Mendoza a dit qu'il s'en foutait de ça et qu'il allait battre Johnny Gargano, un truc comme ça. Et puis ensuite, on a eu notre main event de la soirée qui opposait Cassius Ohno à Hideo Itami. J'adore vraiment Hideo Itami en heel parce que pour moi, là, il est heel. Euh, Enfin, il est heel, je crois. Euh, J'adore vraiment Hideo Itami en heel. Je trouve qu'il dégage plus quelque chose qu'en face. En face, franchement, non. Et là, en heel, il dégage vraiment plus quelque chose. Et je pense que cette rivalité avec Cassius Ohno va durer jusqu'à Takeover Brooklyn. Ils vont avoir un match. Et je sais pas qui va gagner. Ça serait bien que Hideo Itami gagne. Euh, Après, on verra que si Hideo Itami, après que le rematch de Bobby Roode, parce que je pense que je ferai une vidéo pronostic de Takeover à Brooklyn, mais je pense que Drew McIntyre battra Bobby Roode à Takeover Brooklyn. Et Bobby Roode après aura son rematch, je pense. Et euh, on verra peut-être ça sera un heel déjà si Drew McIntyre bat Bobby Roode. Après la rivalité Drew McIntyre Bobby Roode peut continuer. Genre Bobby Roode peut tricher à Takeover, on verra ça. Mais en tous les cas, si Drew McIntyre bat Bobby Roode à Takeover Brooklyn, euh, on verra qui sera le prochain challenger. Peut-être Hideo Itami, mais c'est pour ça qu'il doit gagner s'il a un match contre Cassius Ohno à Takeover Brooklyn pour être le prochain challenger numéro 1. Ou alors, si il n'est pas le prochain challenger numéro 1, qu'il aille au main roster. Voilà.
Et du coup, si Hideo Itami n'est pas le prochain challenger au titre NXT, parce qu'il a déjà eu sa chance contre Bobby Roode, il a perdu, donc je sais pas s'il aura de nouveau une chance. En tous les cas, s'il n'a pas une autre chance, qu'il aille au main roster. Parce que je pense que Itami, il au main roster, qui va à Raw, SmackDown, plus à SmackDown, je dirais c'est mieux pour lui. De toute façon, les talents de NXT, c'est mieux qu'ils aillent à SmackDown, parce que c'est le choix des opportunités, et c'est mieux qu'il aille à SmackDown. Et donc voilà, donc il a intérêt, s'il y a ce match contre Cassius Solo, il a intérêt à gagner. Voilà. Donc voilà, et du coup, ah oui, et du coup le match était bon, voilà. Euh, mais Hideo Itami a fini le match, ça m'a fait penser à Battleground entre Baron Corbin et Shinsuke Nakamura. Euh, Hideo Itami a foutu un coup de pied dans les couilles à Cassius Ohno, et puis il lui a fait deux golos slip sur le ring. Mais ensuite, à l'extérieur du ring, il lui a fait un golo slip et sur l'escalier. Donc il a balancé la tête de Cassius Ohno sur l'escalier. Je pense qu'il y aura un match à Takeover Brooklyn entre les deux. C'est obligé. Et Hideo Itami a intérêt à gagner. Mais j'ai peur parce que, vous savez, à la WWE, celui qui domine la rivalité en général perd au pay-per-view. Mais en NXT, c'est pas tout à fait comme ça. C'est pas toujours comme ça, donc on verra. Voilà. Et c'est tout ce que j'ai à dire sur ce NXT. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu. Commentez la vidéo, partagez-la et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les prochaines vidéos à venir sur la chaîne. Beaucoup de vidéos à venir. Comme d'habitude, review Raw, SmackDown et NXT, plus des vidéos bonus. Voilà. On se retrouve pour, je sais pas, pour des vidéos fun ou sinon pour la semaine prochaine pour les résultats et review de Monday Night Raw. Merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine les gens, salut.